Ma vie a été plusieurs vies. She was a dancer, she was a model, an actress, a singer. C'est un projet qui s'est fait par une voie familiale, on va dire, parce que l'avocat de la fondation qui travaille pour eux depuis 35 ans est le fils de ma marraine. Il se trouve que j'ai toujours entendu parler de Brigitte Bardot dans ces contextes de repas et de dîner avec lui. Et il m'avait dit peut-être que ça pouvait être un sujet si un jour on voulait le traiter, sur lequel il y avait vraiment énormément de choses à dire. Bardot was definitely an iconic image. Il y a déjà eu plein de documentaires sur elle, mais là c'est vrai que cette année c'était l'année de ses 90 ans et on trouvait que c'était un bon moment pour faire un film où elle peut revenir en arrière sur toute sa vie, puisqu'il y a plein de facettes dans l'existence de Brigitte, il y a plein de thèmes qu'on a voulu traiter dans ce film et on avait l'ambition de faire un film qui puisse être pour elle un regard sur son existence et avec du recul, mais en même temps qui résonne sur des thèmes avec notre époque actuelle, par exemple sur la thématique écologique, la conscience de la cause animale, la libération de la femme. À l'époque, elle était en avance sur son temps, donc il y avait plein de choses qui nous semblaient dans une modernité. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet il y a plusieurs années. Ces comédies, si on regarde le box-office, ce sont les films qui ont eu le plus de succès. Généralement, les femmes servent souvent de faire valoir. She was very much more than the pretty girl of the movie who's always in the men's accessory or by the men's shadow. J'ai toujours aimé ces films, j'étais fan depuis très longtemps. Je suis même allé voir La Villa Malaparte à Capri parce que je suis habité depuis très longtemps par le film Le Mépris de Jean-Luc Godard. Donc c'est une femme au-delà du fait d'être très belle, d'avoir vraiment contribué de manière très très importante à la libération de la femme, des mœurs, assumer de pas avoir envie forcément d'avoir un enfant. Enfin bon, elle était tellement en avance sur son époque que c'est une femme que j'estime beaucoup, que j'ai suivie de près. Ouais. La position de Bardot dans le cinéma français va être totalement nouvelle, c'est-à-dire qu'on va construire des films sur elle. C'est elle, le personnage principal. She was a perfect reference of the men rotate like around the female. C'est une expérience merveilleuse parce que pour raconter Bardot, c'est très difficile, surtout dans un film d'1h30. Mais nous, on a réussi à faire vraiment un 360 autour de Bardot, en se calant surtout quand on faisait les interviews avec elle sur l'émotion que généraient les questions. Donc par exemple, il y a des choses qui ressortent plus, même si le documentaire parle un peu de tout, comme par exemple son rapport aux animaux, les femmes qui l'entouraient dans sa vie qui ont remplacé un amour maternel manquant, et des choses comme ça qui lui généraient plus d'émotions. On est allé dedans. French film actress Brigitte Bardot is in Quebec, Canada, trying to stop the annual hunt and killing of baby seals. She hopes to meet Canadian Prime Minister Pierre Trudeau to persuade him to stop the hunt. Vous pensez que la cause que vous défendez va être entendue? Oh là là, j'espère, mon Dieu. C'est tout ce que je souhaite. Il faut qu'elle soit entendue. De toute façon, maintenant, ça suffit. Le monde entier est révolté, est écœuré. Il faut qu'il se passe quelque chose. On voulait qu'il puisse y avoir des prises de parole d'un certain nombre d'intervenants français mais internationaux. On voulait vraiment pouvoir aborder tous les thèmes de sa vie, parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai qu'on avait aussi envie, artistiquement, de pouvoir, et sur la bande-son, et sur l'image, trouver une façon que le film soit un peu hybride, on va dire, pour ne pas être qu'un film d'archives. Et c'est vrai qu'en termes de méthodologie, ce qui est assez complexe, c'est que quand on commence à ouvrir des tiroirs d'archives ou de chaque thème sur Brigitte, il y a énormément des torrents de choses, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a été extrêmement filmé et photographié tout au long de sa vie. C'est probablement la femme la plus filmée et photographiée qui existe. Et chaque thème était très fourni et nous a demandé beaucoup de travail. Donc c'est vrai qu'on a trouvé la méthodologie en le faisant finalement. On l'a écrit au montage. C'est-à-dire qu'au départ, on a posé beaucoup de questions pour voir où ça allait nous mener. On a interviewé aussi beaucoup de personnalités internationales qui pouvaient nous parler de thématiques importantes comme la musique, l'art, le cinéma, les droits des animaux. Et on a interviewé aussi beaucoup de proches de Bardot, des gens très intimes, et avec tout ce qu'ils nous ont dit, toutes les réponses, ça nous a permis après d'écrire l'histoire. On s'en foutait de l'histoire du film. Le principal, c'est d'avoir Bardot. Et ça suffisait. On savait que le film allait cartonner. On avait la volonté de faire même peut-être plus d'images,
Mais Brigitte aime pas trop être filmée, elle aime plus trop être filmée. Donc on a fait quand même quelques images, mais dans un cadre dans lequel elle était à l'aise, chez elle, avec sa jument, avec son chat. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé sa voix comme fil rouge. On l'entend vraiment nous raconter toute l'histoire, Bardot aujourd'hui, exactement. Et en plus, on a voulu faire un point de vue intemporel. Et donc on a rajouté sa voix, on a écumé toutes les archives, donc d'elle petite, d'elle adolescente et puis d'elle jeune adulte. Donc c'est vraiment comme si on avait toutes les Bardot qui se répondaient entre elles en fonction des époques. C'est assez... Enfin, moi je trouve ça assez touchant. La gloire, c'est formidable et c'est invivable. It's not love anymore, it's rage. Elle a osé avant tout le monde. We can see her as a pre-feminist figure. On se rend compte à quel point elle a pu nous libérer. Je savais pas la révolution que j'allais amener, moi. C'est pas marqué dans le scénario. Pour tout le monde, c'est un peu une caricature. Elle est comme ci, elle est comme ça, c'était la sexy, c'est celle qui a des parts d'ombre aujourd'hui. C'est vrai que ça a été un chemin très complexe, que d'ailleurs j'avais sous-estimé, je pense, en commençant le projet, à quel point il pouvait y avoir, même au sein des associations qui défendent les animaux, par exemple, il y en a certaines qui ne voulaient pas se positionner sur ce projet. Dans les intervenants, c'est pareil. On a eu aussi plein de gens qui ne voulaient pas être associés à l'image de Brigitte, parce que c'est vrai qu'elle a eu des propos très clivants et extrémistes. Et en même temps, elle a aussi fait des choses exceptionnelles. Donc pour nous, c'était un chemin compliqué de trouver en fait comment réussir à financer un film de cette envergure-là. Bardot went one step too far for French anti-racist organizations. It's all about disruption. J'ai aucun problème de conscience. Il faut savoir faire la part des choses aussi quand on prend un projet à bras-le-corps. Moi, je pense que c'est une femme qui a effectivement tenu des propos extrémistes, on en a parlé juste avant, mais qui a aussi énormément apporté à la cause animale, à la cause des femmes, et donc je considère qu'elle est... c'est important, c'est une personnalité importante et que c'était important de faire ce documentaire sur elle. Et in fine, maintenant dans le film, on apprend vraiment à la connaître et on enlève cette caricature pour voir quelqu'un de profond, de sensible et de sincère. Regarde la mère qui sort là, vite, 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 là, là, là. Voilà ce que c'est qu'un bébé phoque. Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est son combat pour le droit des animaux. C'est comme ça que je l'ai connu, parce que quand j'étais donc encore plus jeune, il y a 10 ans, j'étais bénévole pour énormément d'associations de droits des animaux. Et donc ça m'a touchée qu'une femme comme ça s'engage pour ce combat. Et c'est vrai que mes grands-parents ont son âge. Enfin, ils sont partis, ils sont morts, mais ils ont 90 ans à peu près. Et j'ai connu ça, cette génération de tout le monde était fan d'elle. Les hommes avaient la photo d'elle parce qu'ils la trouvaient séduisante et les femmes avaient arraché les pages des magazines pour se refaire les mêmes robes. Donc ça m'a touchée de repartir dans une époque qui appartenait à mes grands-parents et de la redécouvrir en faisant son interview, en faisant le film. Ce qui est pour moi formidable, c'est qu'on redécouvre Brigitte. Non seulement elle choisit ses projets, on la paye aussi en conséquence. C'est-à-dire qu'on parle de millions de francs. Alors c'était des francs à l'époque, mais ce sont quand même des sommes colossales. Ça aussi, c'est une révolution dans le métier. Elle a gagné très tôt sa vie, toute seule, et très très bien. Et ça, c'est une indépendance très très rare dans ce métier. Pour moi, c'était évident de travailler avec Laurent parce que ça fait plusieurs années qu'on se connaît, qu'on a commencé à travailler ensemble sur plusieurs projets qui sont actuellement en construction. Et il y a une telle énergie de créativité, de travail, de précision, et au-delà de ça, on a une vraie amitié qui s'est construite. Donc pour moi, c'est une évidence de travailler avec Laurent. Et voilà ce qu'on tue. Par centaines de milliers pour la fourrure. Ces petites choses qui se laissent prendre comme ça, tout confiants, adorables. Ces petits bébés merveilleux. Laurent a commencé à travailler sur les thèmes musicaux alors que le montage n'était pas du tout fait, était en cours de travail, mais il y avait tellement de choses à digérer que moi, par exemple, je viens d'une famille de musiciens classiques et la musique arrive très tôt en fait, dans mon process créatif. Et je trouvais que Laurent nous a fait l'amitié de commencer à travailler alors qu'il n'y avait pas du tout de montage en place. Et en fait, ça a été un vrai guide pour nous d'avoir les thèmes, notamment le thème vraiment de Brigitte Bardot qui
qui résonnent à une thématique de l'enfance. Ça a permis de trouver vraiment la couleur sonore qui était un vrai guide pour nous dans la tonalité, l'émotion du film. Il y a des projets sur lesquels on a besoin des images pour être inspiré parce que le rythme appelle une telle musique, un rythme particulier. Et puis il y a des projets sur lesquels la lecture du scénario va vous inspirer. Moi je peux être inspiré par la lecture d'un livre qui va me donner envie de composer quelque chose. Là en l'occurrence Brigitte Bardot, c'est vrai que je la connaissais bien avant, j'ai déjà vu plein de documentaires sur elle. Donc je vais souvent à Saint-Tropez, c'est vraiment une personne qui est très 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 inspirante, en tout cas pour moi. Donc non, j'avais pas besoin forcément de voir des images, on en a déjà tellement tous en tête que c'était pas forcément nécessaire. Prendre ce petit phoque dans mes bras, alors qu'ils étaient tous dépecés en sang. Une émotion terrifiante. Moi j'ai digéré plein de choses à force de voir ces films, à force d'écouter les musiques qui ont été composées pour ces films, pour ces personnages, et donc par des compositeurs comme Georges Delerue entre autres. Et c'est vrai que quand on est habité par tout ça, moi j'ai pas trop réfléchi si vous voulez, c'est devenu une forme de synthèse de ce que je connaissais de ça. Et donc j'ai composé ce thème sans trop y réfléchir. Et je l'ai envoyé à Nicolas assez rapidement pour justement savoir si lui était d'accord avec ma vision de la musique du film. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais sûr, mais il n'y a pas de méthode particulière en fait. C'est vraiment, on pose souvent la question de d'où vient l'inspiration. Mais l'inspiration en fait, ça peut venir n'importe quand. C'est vraiment un phénomène, ouais, c'est ça, c'est une forme de synthèse de ce que vous percevez, de ce que vous connaissez quand on parle d'un personnage comme ça. Bardot va devenir une sorte d'incarnation de la France. Il y a quelque chose qui est capital dans la composition de musique de film, c'est la confiance. Quand on sait qu'on a la confiance de quelqu'un, on se sent beaucoup plus libre et on peut faire preuve d'audace et on peut essayer des choses qu'on n'aurait pas forcément essayé pour essayer de séduire un réalisateur, un producteur. En l'occurrence, avec Nicolas, il y a deux facteurs. C'est effectivement le fait que je sente une grande confiance, le fait qu'il soit très exigeant parce qu'il a une très bonne oreille, il est musicien, il vient d'une famille de musiciens, donc ça m'oblige à sortir aussi un peu de ma zone de confort. Parce que je sais que... Non, mais malheureusement, c'est la vérité. Et la troisième chose, c'est qu'il met énormément d'énergie et de motivation et de passion dans ce qu'il fait. Donc c'est vrai que l'ensemble des trois facteurs fait que je me donne entièrement quand je travaille avec lui. Et c'est vrai qu'on avait un autre projet sur lequel on a travaillé au tout début, le premier projet sur lequel on a travaillé, où j'ai enregistré pour un teaser dont on n'était pas sûr que ça allait se faire, j'ai enregistré la musique en vrai avec un orchestre, etc. Et ensuite, on a discuté des niveaux de chaque instrument, du mixage, etc. Et en fait, je crois que certains peuvent trouver que c'est un peu pénible d'avoir quelqu'un qui soit aussi exigeant. Moi, j'y trouve de l'intérêt. Donc, voilà, je crois qu'on se retrouve là-dessus, en fait. Tu n'es qu'un appareil à soupir et ne pourrait qu'en mourir. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, c'est rien. Concurrence? Il y a quand même une forme de cohérence dans l'univers de Brigitte Bardot. Les chansons s'inscrivent dans une époque ces films ont été faits aussi à cette époque-là. Et donc la musique du film, j'ai quand même fait en sorte qu'elle s'intègre dans cette époque. Et dans la mesure où elle s'intègre dans cette époque, j'ai utilisé effectivement des cordes, j'ai utilisé des pics basses, des choses, voilà. Il y a aussi un peu d'électro pour ramener de la modernité sur certaines séquences qui sont très modernes dans la façon dont elles ont été réalisées. Mais tout ça, ce mélange-là, permet à la musique originale de s'intégrer dans les reprises, dans les sons du film d'époque, dans les interviews, même la texture de la voix des interviews, etc. Ça nous renvoie à une époque qui fait que le film n'aurait pas supporté une musique différente, à mon avis. Il fallait vraiment essayer de réfléchir à la manière dont tout ça pouvait s'intégrer. Il y a un gros travail aussi sur le son. Donc, et moi, j'aime beaucoup travailler en lien avec le montage son, justement pour que tout ça soit très cohérent. Et donc, j'ai utilisé effectivement ces techniques d'arrangement, d'orchestration, de production pour que tout ça s'intègre et fasse un ensemble cohérent. Elle n'avait peur de rien. She was scandalous. She really is the figure of sexual liberation. On a tous vu énormément de documentaires sur Brigitte Bardot, mais celui-ci,
dans la forme comme dans le fond, est vraiment très particulier. Donc il a fallu effectivement, il y a eu ce thème qui a été composé, ensuite on a eu beaucoup d'échanges avec Nicolas parce qu'il avait des envies de représenter l'enfance à tel endroit, de représenter... Donc en fait on a eu beaucoup d'échanges pour faire évoluer ce thème, le décliner dans plein de formes assez différentes. Et puis il y a des formes un peu plus noires, des formes un peu plus enfantines. Donc oui, après il y a un vrai travail à l'image qui s'est fait, ça reste de la musique et de la musique de film. Mais oui, donc c'était la phase la plus importante pour moi, c'était avant, parce qu'effectivement on travaille sur l'imaginaire et donc on propose les mélodies, les thèmes, les harmonies, etc. Et ensuite il y a le travail à l'image qui est la deuxième étape. Tout autour, des télés de 600, de 800 sortent des volets, braquées telles des armes. Enceinte de 7 mois et demi, elle est prisonnière chez elle et elle ne va pas pouvoir sortir pendant 1 mois et demi. Dans cette musique de Laurent, dès le départ, d'avoir trouvé cette justesse entre quelque chose de doux et de triste, en lien avec ce monde de l'enfance perdue, je pense que ça résonne avec la phrase sur la prison dans laquelle elle a connu la gloire et d'être immensément entourée. Et en fait, ça l'a rendue extrêmement seule. Ça a été d'une inhumanité. Les gens se sont conduits envers moi d'une façon vraiment barbare. J'ai même pas pu aller accoucher dans une clinique. Il a fallu qu'on fasse chez moi une salle d'accouchement. Mon approche de la production, c'est de toute façon la production plutôt artistique. Et c'est d'essayer de trouver le chemin avec chaque talent qui rejoint le projet. Moi, à titre personnel, j'ai aussi ce lien avec le monde de l'enfance dans mes projets de réalisateur. Donc je dirais que c'est assez naturel pour moi. Mais là, c'était une nouvelle expérience vraiment importante de travailler sur un documentaire, parce que j'avais jamais eu l'occasion avant de travailler sur un documentaire et j'ai appris énormément. Et puis le chemin de production qu'on a trouvé aussi m'a permis d'apprendre énormément de choses en tant que producteur. Bardot, c'est tellement accaparant parce que c'était tellement de travail, c'était tellement à la fois dur et passionnant ce projet. Brigitte Bardot is a myth built on deep fragilities. Je suis née libre et je mourrai libre. Toute sa vie, elle a tenté de la perdre. Elle a essayé de mourir plus de 9 fois. En fait, elle était très malheureuse, ça ne lui donnait pas de sens à sa vie. Et le jour où elle s'est occupée des animaux, elle ne s'est plus jamais suicidée parce qu'elle a vraiment trouvé un sens à sa vie et un combat qui lui donnait envie de se battre tous les jours. Donc c'est vraiment le but de sa vie. Ça a été la première personnalité d'envergure à s'engager sur la cause animale. Well, she understands the power of celebrity. Ça a été long dans les échanges, mais je pense que ce qui l'a convaincue, c'est que d'abord elle a senti qu'il y avait la sincérité de faire quelque chose qui ne la trahisse pas. Et donc le deal, c'était aussi qu'on puisse parler de toutes ces parts d'ombre, sans filtre et sans rien cacher ou mettre sous le tapis. Et je pense aussi que le fait qu'on ait proposé qu'il y ait une partie des recettes du film qui puisse aller à la cause animale est quelque chose qui était important pour elle, parce que c'est ce qu'elle veut qu'il reste de sa vie, c'est la défense des animaux. Je me fous qu'on se souvienne de moi, mais ce que je voudrais, c'est qu'on se souvienne du respect qu'on doit aux animaux.